Eh bien, c'est à nouveau moi sur le 5 Square Renaissance pour vous parler à nouveau des flammes jumelles. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup je vous fais les vidéos en plusieurs morceaux et du coup peut-être que en fonction de là où vous prenez les vidéos, bah, vous comprenez pas tout, hein. Voilà, donc après tout, vous êtes au bon endroit de toute façon pour avoir les bonnes infos, mais c'est vrai que vous allez forcément avoir manqué certaines informations que j'ai pu donner et vous allez peut-être avoir le puzzle dans le désordre, hein, ou le tiercé dans le désordre. C'est pas grave, ça marche quand même. Eh bien, voilà, moi là aujourd'hui, ce que je voulais aborder au niveau des flammes jumelles, c'est cette intelligence de l'âme d'avoir choisi de se scinder en deux. Alors, on pourrait se dire, ah bah oui, mais tant qu'on ne s'est pas retrouvé, on est incomplet, hein, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'autre. C'est ce qu'on vit au début, ça. Ça, c'est ce qu'on vit au début, cette espèce de dépendance, cette espèce d'impression qu'on n'est rien sans l'autre. Et surtout quand on fait l'expérience de retrouver cette âme, c'est carrément incroyable. Puis surtout que l'âme, enfin, nous, en tant que personnalité, en tant qu'ego, en tant que je sais pas, en tant que je sais pas quoi, en fait, eh ben, on comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc, on mélange tout, on fait avec notre filtre, on analyse avec notre mental qui nous dit, bah oui, on essaye de mettre dans des cases, enfin, surtout quand on est le chaser, parce qu'à la limite, le runner, il est plus libre d'esprit à ce niveau-là. Et le chaser, il est plus mental, donc il va essayer de rentrer la relation dans quelque chose, parce qu'il comprend pas. Il comprend pas ce que c'est que ce truc-là qui lui tombe sur le coin du nez. Il se dit, bon, bah, c'est quoi? Bah, ça ressemble à de l'amour, ça ressemble quand même à de la relation amoureuse. Bon, bah, je dois être amoureux. Et c'est là que ça fout le bordel. Bon, après, on vous vend les flammes jumelles comme un truc de couple qui doivent vivre ensemble, et, enfin, pas éternellement, mais puisque c'est toujours des relations un peu à rebondissement, des feuilletons à épisodes, les relations de flammes jumelles. Mais on vous vend un peu le truc comme oui, c'est l'amour de votre vie. Que nenni. Enfin, moi, je crois que là, on est loin du compte. L'amour de ta vie. Bah, c'est pas l'amour de ta vie, c'est juste toi en fait, quoi. C'est juste une autre version de toi-même en fait. C'est une version de toi-même avec laquelle t'es descendu. D'une part parce que l'union fait la force, donc ça veut dire que la mission, en étant dans deux corps, et bah, quelque part t'as peut-être plus de chances de la réussir que si tu viens tout seul et que tu laisses ta flamme jumelle sur un autre plan. Tu, voilà, tu as peut-être plus de facilité à te déployer dans le monde en fait avec cette autre partie de toi que tu as bien briefé auparavant pour te former et t'aider en fait à retrouver tout ce que tu as tout ce que tu as besoin de déployer sur la terre en fait pour mener à bien ta mission. C'est un autre toi, mais c'est là que vient le bordel de confusion parce que quelque part, eh ben, c'est un autre toi. Toi, depuis que t'es né, c'est quoi ton envie? C'est de retrouver ta moitié, quoi. Mais là, je dirais, c'est pas ta moitié, c'est un autre toi. C'est pas ta moitié. Ben non, c'est toi en fait, c'est toi mais en dédoublé, je sais pas comment dire. Donc, alors oui, effectivement, ça peut avoir l'air d'être une moitié parce elle est ton opposé, elle est complémentaire, elle est ci, elle est ça, elle est à polarité yin quand t'es à polarité yang. Si t'es le chaser, t'es à polarité yang, et puis si t'es le runner, t'es à polarité yin. C'est intéressant parce que dans notre relation, je me suis toujours sentie être un homme. Moi qui me sens très féminine, je me sens très féminine. Face à elle, j'ai toujours l'impression d'être un bonhomme, quoi. C'est presque même frustrant. Des fois, j'ai envie de lui dire, mais laisse-moi être une femme, merde. Parce que elle, je la sens hyper dans son féminin, alors qu'elle a plus un côté, peut-être, même au niveau physiquement, comment elle se fringue et tout, elle sait être méga féminine, mais elle peut avoir un côté bonnet, sweet, machin et tout. Pantalon, voilà, j'allais dire sans forme, non, j'exagère. Non, mais pas du tout. En plus, j'adore comment elle se fringue, donc c'est pas du tout. Il y a aucun. Alors là, il y a vraiment zéro jugement. Mais je veux dire, on a des styles différents quand même. Et du coup, bah, c'est vrai qu'elle peut avoir plus. Ah, puis des fois, elle a un côté un peu renfrogné, ça lui donne du charme d'ailleurs, à son petit côté renfrogné, comme ça. Et du coup un peu chafouin, et puis du coup bah, ça lui donne un petit peu un côté masculin. Mais dans notre relation, moi je sens la femme, je sens vraiment la polarité féminine, et moi je me sens être une polarité masculine, alors que dans mon quotidien je me sens profondément femme. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est un truc qui est intéressant à développer parce que moi ça a été compliqué pour moi à vivre.
ça a été assez compliqué à vivre pour moi, ce truc-là, parce que j'en ai beaucoup voulu souvent. J'arrivais pas à me sentir une femme face à elle, en fait. Je me disais, mais pourquoi? Alors, en plus de ça, on organisait des cercles de femmes, toutes les deux. Et moi, j'étais là, je la regardais et je me disais, mais elle est vachement plus féminine que moi, mais elle est vachement plus belle. C'est une femme vachement plus belle que moi, mais elle est beaucoup plus douée que moi. Là, la comparaison a commencé à arriver. Là, j'ai commencé à lui trouver toutes les qualités, puis moi à me dévaloriser, à trouver que j'étais pas assez bien, que j'étais toujours moins bien qu'elle. Euh, et elle, ça venait certainement taper dans sa blessure aussi. Le runner a une blessure de pourquoi est-ce que cette personne m'a choisi moi. Euh, enfin m'a choisi moi, donc c'est pas dans une relation amoureuse ou quoi, mais pourquoi est-ce que cette personne m'a choisi moi pour avoir cette proximité, éventuellement pour mener ses projets à terme, euh, parce qu'il y a quand même toujours une notion de projet commun, de mission personnelle commune en fait. Hein. Donc il y avait, c'est vrai que je le sentais ce truc-là de pourquoi moi, est-ce que je vais être à la hauteur, ouais, elle me fout la pression. Alors que je lui mettais pas spécialement la pression, mais au final, comme je suis assez intransigeante et exigeante, oui, je pense que je peux facilement foutre la pression à quelqu'un sans m'en rendre compte. J'ai pas forcément l'envie de faire ça, mais ça se fait tout seul. En tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper intelligent. Je ne sais pas qui a eu l'idée au niveau de la source à un moment donné de dire dites les gars, si on faisait une expérience vachement sympa, on se scinde en deux, dit, puis on descend comme ça, qu'on soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, on s'en fout, on fait une expérience, et puis bam, on descend, et puis on dirait qu'il y en a un qui a polarité machin, l'autre qui a polarité truc, et puis en fait, le but, ce serait de se faire travailler l'un l'autre pour se révéler, se réveiller, et puis se déployer dans le monde, et puis se rappeler qu'on est deux, que l'union fait la force, et qu'on va pouvoir faire des projets de malades ensemble, et que ça va marcher du feu de Dieu, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est intelligent, mais je sais pas qui est le mec ou la nana ou l'âme ou l'espèce d'ectoplasme qui a pensé un truc pareil. Je vous aime dans toutes les dimensions et c'est pas du tout péjoratif de dire l'ectoplasme, c'est même de l'humour, c'est mon enfant intérieur qui s'exprime, mais je le félicite, quoi, ou je nous félicite, parce que finalement on fait tous partie de la source, donc on a tous eu cette super géniale idée de dire, tiens, si un jour on se scindait en deux comme ça, voilà, alors c'est pas à confondre, comme je disais, avec les âmes sœurs, avec les âmes jumelles, apparemment que c'est encore autre chose, ça, les âmes jumelles, bon, ça, je me suis pas penchée sur la question. Moi, je me reconnais bien dans ce processus de flamme jumelle, en fait. Et puis, comme dit Linaël, qui parle sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Cosmic Twins, des flammes jumelles, eh bien, elle dit le feu, donc le feu des flammes, c'est un feu à la fois qui éclaire, mais c'est le feu aussi, ça consume, ça brûle tout, ça détruit aussi. Ça peut détruire une maison, ça peut détruire une forêt, ça peut détruire un continent, le feu. Donc moi, ce que je ressens dans cette notion de flamme jumelle, il y a une notion effectivement d'éclairage, c'est-à-dire on s'éclaire soi en éclairant l'autre. En fait, on éclaire l'autre avec ce qu'on est soi et l'autre nous éclaire avec ce qu'il est lui. Et en fait, comme c'est en complémentarité et comme c'est en parfaite opposé, eh bien, ça nous éclaire à 360, vous voyez, c'est-à-dire que là où en fait, on était deux âmes, l'une qui portait un capital et l'autre qui portait un autre, eh bien, on vient quelque part se filer le flambeau, c'est-à-dire, tiens, hop, je te donne une partie du flambeau que toi, t'as pas déployé, et toi, tu me donnes une partie de l'autre que toi, t'avais déployé, que moi, j'avais pas pu déployer, paf, et à nous deux, on redevient complet, chacun indépendamment, c'est-à-dire vraiment il y a cette notion de retrouver sa liberté. Il n'est pas question de fusionner, enfin si sur la fin, mais de fusionner avec nous-mêmes grâce à l'autre. Moi je dirais pas que le but c'est comme ça de se coller et de... Ben non, c'est ça, c'est là toute la confusion et toute la complexité de la relation de flamme jumelle, c'est-à-dire ces deux âmes qui sont intriquement reliées, qui sont complémentaires, qui sont opposées et qui doivent en fait s'apprendre à fusionner l'une avec l'autre, c'est-à-dire moi je dois fusionner avec moi-même en fait, c'est-à-dire recoller les trucs recoller les morceaux en moi en fait, éparpillés, et moi je l'aide à recoller les morceaux d'elle éparpillés. Finalement c'est le mythe d'Isis et d'Osiris pour ceux qui connaissent un peu la mythologie égyptienne. En plus de tout à l'heure je parlais du fait que j'ai ressenti cet amour incommensurable pour Marine.
juste en rentrant d'un rituel à Isis que j'avais fait dans une yourte en Ariège pendant la cérémonie, pendant un week-end des 13 mères originelles. Je ne sais même plus quelle mère on accueillait ce mois-là, mais en tout cas, voilà, il y avait vraiment cette notion de rituel à Isis, et justement, j'avais senti cette présence avec Osiris, et au final, c'est là que j'ai commencé à sentir derrière l'amour incroyable que je pouvais vouer à Marine. Et en fait, c'est ça, Isis, eh bien, Osiris est découpé en morceaux, donc Osiris qui est son amant, qui est son amour, qui est peut-être sa flamme jumelle d'ailleurs, est découpé en morceaux en fait, hein, et par Seth, si je ne m'abuse, donc son frère Seth, qui est intrinsèquement relié aux énergies de la mort, par jalousie en fait, parce que voilà, y a des histoires de jalousie dans la fratrie. Alors je ne me rappelle plus l'histoire exacte, hein, mais en tout cas voilà, il est découpé en morceaux, puis il est collé un peu aux quatre coins du monde comme ça. Et Isis, en fait, sa quête, ça va être d'aller recoller les morceaux. Alors elle retrouve tous les morceaux, puis elle a du mal à retrouver le sexe en fait. Et au final, elle va concevoir le sexe elle-même, elle va le sculpter ou je ne sais plus quoi, ou prendre un bâton, enfin je sais plus. En tout cas, c'est pas un organe qu'elle retrouve. Donc, hop là, elle le place comme ça, et en fait, elle conçoit, malgré le fait qu'il n'a pas de sexe organique, en fait, physique, eh bien, elle va concevoir Horus. Donc finalement, c'est un peu l'Immaculée Conception. On retrouve l'histoire de la Vierge Marie, hein, qui a fait un enfant toute seule, j'allais dire, pour reprendre la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule. Ouais, ça c'est la petite phase humoristique de la vidéo. Mais voilà, et donc en fait c'est ça, quelque part, c'est retrouver tous les morceaux éparpillés de soi. Et bien finalement, la flamme jumelle, le processus de flamme jumelle, ce serait peut-être ça. Ce serait retrouver tous les morceaux éparpillés de soi. Donc c'est une quête en fait qui se passe grâce aux deux, mais c'est une quête intérieure et c'est une quête individuelle. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix reconnaître que ces deux âmes qui en sont en fait une seule n'ont absolument pas à devenir une l'une dans l'autre. Ben non, elles doivent devenir une l'une à côté de l'autre. Et ça, c'est toute la complexité. C'est toute la complexité, mais c'est tout aussi la beauté. Et c'est vrai que moi, il y a plein de fois où quand je regarde Marine, quand je suis bien alignée et que je ne suis pas dans ma connerie de vouloir, d'être dans la comparaison, de me dire, oui, mais elle est mieux que moi, puis elle est plus belle, et puis elle sait mieux se coiffer que moi, et puis là, elle est plus sexy, et puis elle sait bien se mettre en valeur, et puis j'adore quand elle fait comme ça, elle fait de la couture, ça c'est un truc que je trouve sexy chez elle à mort, elle a vraiment des dons de couturière. Elle a aussi des dons de création de bijoux. Là, j'ai pas sur moi de choses qu'elle fait, mais je vous montrerai peut-être un jour sur une vidéo. Il y a plusieurs vidéos où j'ai des bijoux qu'elle a pu faire. Par exemple, les bijoux en origami, si vous m'avez vu avec des pendants d'oreilles en origami, c'est elle qui les fait. Voilà, donc tout ça, c'est des trucs où je me dis, waouh, elle est forte. Et sauf qu'elle, en face, elle est pareille. Elle est dans le même truc, sauf qu'elle est dans le même truc avec ce que moi je suis. C'est-à-dire, elle m'écoute parler, elle se dit, oh, waouh, j'aimerais bien m'exprimer comme ça aussi. Oh, waouh, j'adore comment elle a de la facilité à exprimer son émotionnel et ses sentiments, et etc. Moi, c'est plus difficile, c'est plus rentré. J'ai plus une nature inhibée, j'ai plus une nature. Ce qui est drôle, c'est que le runner est plutôt à l'extérieur et le chaser est plutôt à l'intérieur, mais finalement, du coup, ça lui donne une capacité à parler de son intériorité que n'a pas le runner, puisque le runner est toujours plus ou moins à l'extérieur. Le runner, il a ce besoin de sociabilité, il a ce besoin de convenir, des convenances, il a besoin de plaire au monde, il a besoin de se sentir appartenir à la communauté. Et donc pour appartenir à la communauté, eh bien, il doit euh, nécessairement plaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire pas être dans des trucs qui font qu'on ne le comprendrait pas. C'est-à-dire dès qu'il commence à faire des trucs ésotériques, il a souvent un environnement qui ne correspond pas ou qui ne va pas comprendre. Donc il peut avoir un peu envie de se cacher par rapport à sa vraie nature. Le chaser, il n'a pas ça. Lui, le chaser, il n'en a rien à foutre. Il est qui il est, et puis on l'aime pas, il s'en fout. Alors bien sûr, il est comme tout le monde, le regard des autres compte un minimum quand même, on est dans un monde physique, mais il s'en fout vachement plus, quoi. Il est lui-même, point. Et il vient apprendre ça au runner, il vient lui apprendre à dire, tu es toi-même, arrête de vouloir plaire aux autres, plais-toi à toi-même, sois en amour avec toi. Et le runner vient dire à l'autre, vis dans le monde, vis avec les autres, va avec les autres, rayonne avec les autres. Et ça, c'est magnifique.
Merci Marine. Et merci à nous tous d'avoir créé ce processus de flamme jumelle. Merci à la source. Je vous aime et je remplirai ma mission. C'est sûr et certain. Bisous!